Allô? Oui, bonjour, monsieur Moustache, c'est Magnum. Ah oui, bonjour. Tout d'abord, très belle moustache. Voilà, je me demandais, tout à l'heure j'étais dans ma cave et je me posais la question, c'est quoi un cépage? Mais c'est ma foi tout simple, c'est tout simplement une variété de raisin. Super, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Donc, un cépage, c'est tout simplement la variété de raisin qu'on va utiliser pour faire du vin. Prenons l'exemple des pommes. On va retrouver des variétés telles que la Golden, la Gala, la Granny ou encore la Rainette. Eh bien, pour le raisin, c'est exactement pareil. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà très certainement entendu parler de Pinot Noir, de Cabernet Sauvignon ou de Merlot. Bref, on pourrait s'arrêter là, ça me ferait des vidéos super faciles et simples à monter pour faire des vues, mais comme je ne suis pas un mauvais site de buzz et encore moins une putaclic, on va approfondir ce sujet qui est bien plus intéressant qu'il n'en a l'air. L'une des premières questions que me posent souvent les non-initiés au vin, et qui fait sens d'ailleurs, c'est est-ce que les raisins que l'on sert à table sont les mêmes raisins qui vont servir à faire le vin? Alors oui, mais surtout non. Question simple. Qu'est-ce que vous recherchez dans un raisin de table? Eh bien vous allez rechercher un raisin qui est plutôt sucré, avec peu d'acidité, avec peu de pépins, voire même pas du tout si possible. Et vous recherchez aussi un raisin avec une chair pulpeuse et une peau fine. Eh bien pour faire du vin, c'est tout l'inverse. On va rechercher des raisins avec des peaux plutôt épaisses, car c'est la peau qui va donner la couleur au vin ainsi qu'une partie de ses arômes. On va aussi avoir besoin des pépings, comme le disait si bien l'une de mes professeurs du sud-ouest, et cela notamment afin d'en extraire ce que l'on appelle des tanins. Les tanins, c'est une notion qui est un peu trop compliquée à vous expliquer pour cet épisode, mais pour faire simple, on les retrouve surtout dans les vins rouges, et ça se rapproche notamment de la sensation d'un thé qui a été trop infusé. Bref, la plupart des raisins que nous consommons à table, comme par exemple le Cardinal ou l'Italia, eh bien ils donnent rarement des vins de grande qualité. Il existe bien des exceptions avec des cépages comme le Chasselas ou le Muscat, mais ils donnent des vins rarement distingués et même plutôt ordinaires en fait. D'accord, et du coup des cépages pour faire du vin, il y en a beaucoup? Eh bien en 2013, Jancis Robinson, qui est une sommité dans l'univers anglo-saxon du vin, en dénombrait pas moins de 1368. Ok, c'était super de te revoir, à la prochaine. Mais non, rassure-toi. En réalité, seule une petite vingtaine de variétés représentent la quasi-totalité de la production française. Et tu t'en doutes, chacun de ces cépages va avoir des propriétés différentes. Ils vont pas avoir la même couleur, certains vont être noirs, d'autres vont être blancs, ils vont pas avoir la même taille, les mêmes arômes, ou même encore la même capacité à vieillir en cave. D'ailleurs, la discipline qui consiste à étudier les cépages et de manière plus générale la vigne, eh bien cela a un nom, et cela s'appelle tout simplement l'ampélographie. Et le boss du rap game de l'ampélographie est, cocorico, un français, puisqu'il va s'agir de monsieur Pierre Gallet. Il sortira d'ailleurs un ouvrage fondateur mais ultra technique intitulé Cépages et vignobles de France qui sortira en 1956 avec un tome 1, qui sera suivi 2 ans plus tard d'un tome 2, puis d'un tome 3 et enfin d'un tome 4. Vous savez, le 4 c'est celui où il affronte le soviet à la fin. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien ces écrits sont quasiment introuvables. Ils ont bien eu le droit à une réédition en 2015, mais elle aussi est très difficile à dénicher. Ou alors revendus 250 € au lieu de 98 € par les vautours de Price Minister. Oh là, attends. Tu devais nous parler de cépages, et là t'es en train de me parler de Jancis Robinson Crusoe, de Monsieur Caillou, de spéculation. Là t'es en train de me perdre. Oui, donc en gros, si je te mets pas des vidéos avec des pets chiens, t'as du mal à suivre. Certes, mais moi samedi, j'ai une bande de 10 potes qui débarquent. Concrètement, qu'est-ce que je leur dis? Ok, alors tu vas leur dire ça. Aujourd'hui, pour des personnes qui veulent s'initier au vin, il y a 2 types d'approches de la dégustation. Il y a tout d'abord l'approche française, qui correspond à découvrir le vin via les appellations. Une appellation, c'est tout simplement une aire géographique délimitée où s'applique un cahier des charges. Et puis il y a l'approche anglo-saxonne qui consiste à découvrir le vin via les cépages. Et cette seconde approche s'explique d'une manière très simple. La plupart des vignobles anglo-saxons, comme par exemple l'Afrique du Sud ou l'Australie, ont connu le véritable essor économique de leurs vignobles dans les années 60. Ce sont des industries jeunes et leurs régions viticoles n'ont pas 27 siècles de réputation comme certaines des nôtres. Du coup, eh bien, les notions d'appellation sont quasiment inexistantes. De plus, leurs consommateurs nationaux sont bien moins éduqués sur le vin que nous ne le sommes. Et comme il fallait bien trouver une approche marketing du vin, cela est notamment passé par les cépages. Et je trouve cette approche de la dégustation absolument géniale, parce que toi, là, l'internaute, derrière ton écran, il y a 5 minutes, tu ne savais peut-être pas ce qu'étaient des tanins, et il n'est pas dit que tu me retrouves très facilement l'odeur du pamplemousse dans certains vins blancs. Par contre, si je te fais goûter un vin rouge issu à 100% du cépage Pinot Noir, eh bien tu seras capable de me dire instantanément si tu l'aimes ou non, et cela, quelles que soient tes notions de dégustation. Du coup, la prochaine fois quand tu iras chez ton caviste, parce que oui, tu vas me faire le plaisir d'arrêter d'acheter ton vin en grande distribution, eh bien si tu lui dis que tu n'as pas aimé un vin issu à 100% du Pinot Noir, il saura que les vins légers, peu tanniques et s'exprimant sur le fruit rouge, eh bien ce n'est pas ce que tu préfères, et dans ce cas-là, il t'enverra très certainement sur des vins plus structurés, plus charpentés, avec des arômes de fruits noirs, comme par exemple un vin issu à 100% du cépage Syrah.
C'est très bien ton approche par le cépage, mais je me posais quand même une question. Je ne suis pas un grand connaisseur en termes de vin, par contre, ce que je sais, c'est que les vins blancs de Bourgogne sont faits à partir du cépage chardonnay. Or, j'ai cru comprendre qu'on faisait aussi du chardonnay en Australie. Il doit quand même bien y avoir une petite différence, parce que je sais que la Bourgogne et l'Australie c'est très proche, mais j'ai rarement vu des kangourous au milieu des vignes bourguignonnes. Eh bien effectivement, tu as raison, et c'est d'ailleurs un peu la limite de l'exercice, puisque en fonction de certaines régions du monde, eh bien un même cépage ne s'exprimera pas de la même manière. Mais bon, d'une, en 2015, une étude de Xerfi nous expliquait que seulement 6% des vins qui étaient vendus en grande distribution étaient des vins étrangers, donc par nature le français n'est pas très habitué à faire de si grands écarts géographiques, mais surtout, de deux, eh bien c'est une question qui peut se poser à une échelle bien moindre que celle des continents. Par exemple, en 2015, la Bourgogne a réussi à faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO ce qu'on appelle ses climats. L'idée de ces fameux climats, c'est que, en fonction des parcelles, les vignes n'auront pas les mêmes conditions climatiques, et donc que les vins auront des goûts différents d'une parcelle à une autre. Même si bon, en toute sympathie, si on prend l'exemple de l'appellation Pommard, qui produit uniquement des vins rouges issus majoritairement du pinot noir, eh bien pour un débutant, un vin rouge qui viendra de la parcelle l'Époutures ou le Clomico, pour lui il aura le même goût. Et oui, si vous posez la question, eh bien ces deux parcelles sont juste séparées par une route départementale. Ah, dernière question aussi que je voulais te poser. On m'a déjà parlé de vins faits à partir de plusieurs cépages. Ça casse pas un peu toute ta démonstration là? Un peu! Et c'est d'ailleurs ce que l'on appelle des vins d'assemblage. Mais même pour les vins d'assemblage, on a souvent une prédominante en termes de cépage. Prenons Bordeaux, par exemple, qui est très connu pour ses vins d'assemblage. Eh bien, dans une aire géographique que l'on va couramment surnommer la rive gauche, les vins rouges seront majoritairement prédominés par le Cabernet Sauvignon, tandis que sur la rive droite, ils seront majoritairement prédominés par le cépage Merlot. Et d'ailleurs, je trouve que tu ne t'y connais pas si mal que cela pour un débutant. On va dire que j'ai un bon professeur. Professeur. En 3. Professeur. École. Devoir. Leçon. Oui! Bref, la grande leçon de tout cela, c'est qu'apprendre à découvrir les cépages, c'est apprendre à découvrir ses goûts en matière de vin. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes déjà plus de 65 abonnés, soit une progression de plus 6500%, les statistiques on leur fait dire ce que l'on veut. Bref, merci beaucoup à ceux qui likeront, commenteront et partageront cette vidéo, à ceux qui ne sont pas abonnés et qui vont le faire, eh bien merci d'avance, et puis quant à moi je vous dis à la prochaine.